Ça y est les amis, la draft commence officiellement à partir d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve comme chaque semaine pour les résultats et la review de SmackDown. Cette semaine, un show assez particulier puisque nous sommes au lendemain de Crown Jewel. On attendait beaucoup de choses de ce SmackDown, surtout en ce qui concerne Roman Reigns et Brock Lesnar. Vous allez voir que c'était assez animé cette semaine. C'est parti, on commence avec le premier point. Commençons donc avec Drew McIntyre qui fait ses débuts du côté de SmackDown. Et justement, il est en coulisses et il dira à Sonya Deville, écoute, pour mon premier soir à SmackDown, je vais lancer un Open Challenge. On a donc un Open Challenge de Drew McIntyre. Donc il fait son entrée et ensuite il attend son adversaire. Et là, c'est la musique de Sami Zayn qui va retentir. Sami Zayn va dire, écoute, tu penses peut-être être un grand champion de la WWE, tu l'as été, mais là, tu t'apprêtes à affronter la meilleure superstar de SmackDown. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te battre et rester la meilleure superstar de SmackDown. Donc bon, Sami Zayn qui se surestime un petit peu, léger, et ensuite on a ce combat entre Drew McIntyre et Sami Zayn, et à la fin du match, on a Sami Zayn qui va vouloir se moquer de Drew McIntyre en commençant le compte à rebours du Claymore Kick pour asséner son Aloha Kick, mais à ce moment-là, Drew McIntyre va le contrer avec son Claymore Kick justement, et c'est bel et bien Drew McIntyre qui va remporter ce match et donc battre Sami Zayn. Donc, je trouvais que c'était important d'avoir un match pour Drew McIntyre pour ce premier soir à SmackDown. Et il s'installe déjà, je pense, comme l'un des grands favoris et l'un des grands main eventers du show bleu. Je pense qu'il ne va pas perdre de temps à aller du côté du titre de Roman Reigns. Les amis, on enchaîne avec le couronnement de Xavier Woods. Alors, c'est une très bonne chose, honnêtement. On s'attendait à avoir ce segment. Maintenant, généralement, quand il y a ce genre de segment, on s'attend tous à une intervention. On se dit tous, bon, il y a quelqu'un qui va venir semer la pagaille, ça va lancer une nouvelle rivalité, etc. Et là, non, pas du tout. Alors, on a un segment le plus clean possible. Kofi Kingston va faire son entrée, suivi de Xavier Woods, et Kofi Kingston va tout simplement donner la cape à Xavier, lui donner le sceptre, lui mettre la couronne. La foule va chanter « Tu le mérites ». Xavier Woods va dire que c'est la première fois qu'il reçoit ce chant de la part de l'univers de la WWE, qu'il est très touché, et c'est tout. Bon, honnêtement, ça m'allait très bien aussi. J'étais content de voir ce segment quand même. Mais c'est vrai que je m'attendais à une intervention. Je m'attendais à ce qu'on lance une nouvelle rivalité. Et on semble par contre se diriger vers un nouveau nom pour Xavier Woods. Il s'appellera King Xavier. Du coup, les amis, affaire à suivre. Quelle sera la suite pour Xavier Woods? Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup. Les amis, on continue avec un match entre Mansoor et Mustafa Ali. Rematch de Crown Jewel. Honnêtement, j'ai pas trop compris pourquoi on avait ce match du côté de SmackDown. On a un match qui va être assez rapide, qui va se terminer par un roll-up de Mansoor sur Mustafa Ali pour la victoire. Donc je vous avoue, c'est pas le moment qui m'a le plus intéressé dans ce show. Et c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi un rematch de ce match-là en particulier. Franchement, j'éprouvais pas beaucoup d'intérêt pour ce combat. Les amis, on enchaîne avec les débuts de Hitro du côté de SmackDown. Et je vais pas vous mentir, moi perso, c'est une équipe que je connais pas plus que ça. Donc je vais apprendre à la découvrir avec SmackDown. Et je dois avouer que quand ils font leur entrée, etc., ça a de la gueule quand même. On se dit, il y a du potentiel avec ce nouveau clan du côté du show bleu. Donc ils vont se présenter, etc. Et ensuite, on aura un match. Hitro affrontera deux catcheurs locaux. Donc bon, c'est généralement comme ça. On a l'habitude des catcheurs locaux pour présenter une nouvelle équipe, un nouveau clan. Voilà, il faut les montrer comme étant dominants, etc. On ne veut pas pour autant décrédibiliser le roster. Donc, on fait appel à des catcheurs locaux. Et donc là, effectivement, ça va être un squash de Hitro. Ils vont remporter le match très rapidement. Et donc, ils installent une première victoire du côté du show bleu. C'est une bonne chose. Je ne sais pas dans quelle direction ils vont aller. S'ils vont aller directement vers les titres par équipe, par exemple. Mais pour le coup, j'ai hâte de voir la suite. Et j'espère qu'ils vont rapidement monter les échelons parce que je suis persuadé qu'il y a un gros potentiel avec cette équipe. Et enfin les amis, avant de passer au flop de la soirée, je vais parler avec vous de ce main event de SmackDown qui était un segment entre Becky Lynch et Charlotte Flair. On nous annonce en fait en début de soirée que dans le main event, on aura un échange de ceintures entre Charlotte et Sasha Banks, puisque Charlotte est championne de Raw, mais elle est draftée à SmackDown, et Becky Lynch est championne de SmackDown, mais elle est draftée à Raw, donc voilà, pour une question de couleur, etc., on va switcher les ceintures. Donc on a un petit segment en coulisses où Becky Lynch nous dit que elle n'est pas trop pour un échange et pourquoi pas on irait plutôt vers un Becky to Belts. Donc elle sous-entend que on pourrait avoir un winner takes all match en main event.
Et ensuite, on a Charlotte Flair qui va un petit peu dire que bon, elle est pas trop d'accord avec cette idée, hein. Et enfin, on arrive ensuite au main event et on aura bel et bien un échange. Donc Sonya Deville est au centre du ring. Elle est rejointe par Charlotte et par Becky Lynch. Et donc là, on va avoir Charlotte qui va tendre sa ceinture à Becky Lynch qui va vouloir s'en emparer sans lâcher la sienne. Enfin, c'est assez brouillon, on sait pas trop ce qui se passe. Et à un moment donné, on a finalement Becky Lynch qui va jeter sa ceinture au sol pour la donner à Charlotte. Donc Charlotte va la récupérer. Et donc à ce moment-là, Charlotte va donner sa ceinture à Sonya Deville qui, elle, va ensuite la donner à Becky Lynch. Donc on a eu un échange de ceintures entre les deux. Et à ce moment-là, on a Charlotte Flair qui va lancer l'idée à Becky Lynch d'organiser un winner takes all match pour qu'elle puisse peut-être devenir Becky Two Belts. Et à ce moment-là, on a la musique de Sasha Banks qui va retentir dans l'arène. Sasha Banks qui débarque et qui dit « Vous pensez vraiment que ces deux dirigent SmackDown ? C'est moi la boss, c'est moi qui dirige ce show, etc. etc. » On a ensuite Becky Lynch qui va dire « Écoutez, moi je m'en vais avec mon titre du côté de Raw et puis j'affronterai l'une de vous deux au Survivor Series. » On a ensuite un petit clash entre Charlotte Flair et Sasha Banks. Sasha Banks qui va dire qu'avec ou sans titre, elle veut défoncer Charlotte, en gros. Hein, et Charlotte va lui dire « Écoutez, est-ce que quelqu'un ici dans la salle se rappelle de la dernière fois où Sasha Banks est devenue championne ?» Donc elle sous-entend qu'à chaque fois que Sasha Banks a été championne, ça a été des règnes de merde. Ce qui n'est pas totalement faux, hein, parce qu'elle a eu des règnes à chaque fois très très courts. Elle est, voilà, malheureusement pour elle, elle n'a pas eu beaucoup de chance avec ses règnes. Et donc Sasha Banks, ça va un petit peu la vénère, donc elle va s'attaquer à Charlotte. Et donc là, ça va dégénérer entre les deux. Et donc là, Sonya Deville va ensuite séparer Charlotte de Sasha Banks. Et on comprend donc qu'une nouvelle rivalité est lancée du côté du titre féminin de SmackDown. Charlotte Flair et Sasha Banks, ça va continuer dans les semaines qui arrivent. Honnêtement, un Charlotte-Sasha Banks, moi j'ai toujours aimé ces affrontements et je trouve que ça peut être encore une fois une bonne rivalité, donc j'attends de voir la suite. Maintenant, en ce qui concerne le match des Survivor Series, est-ce qu'on aura un Charlotte contre Becky? Est-ce qu'on aura un Sasha Banks contre Becky? Il est encore tôt pour le savoir. Visiblement, on va avoir une défense de titre dans les prochaines semaines avant les Survivor Series, puisque Becky Lynch a dit qu'elle affronterait l'une des deux. Donc à voir ce qui va se passer, mais en attendant, au moins il y a de l'action dans cette division et c'est plutôt plaisant à regarder. Ceci étant dit, les amis, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler du match entre Nakamura et Happy Corbin. C'était un match pour savoir si Corbin allait devenir le futur challenger au titre intercontinental. Et je vais vous l'avouer, hein, au début, j'étais plutôt pour cette gimmick avec Happy Corbin, avec le fait qu'il ait gagné au jeu, etc. Nouveau personnage. Mais là, son association avec Madcap Moss, je suis désolé, mais c'est plus possible, quoi. Les blagues à 2 balles, les fous rires exagérés à 2000 km, franchement, ça devient ridicule. Et ça me fait mal, en fait, de me dire que le titre intercontinental va tourner autour de tout ça dans les prochaines semaines, puisque effectivement, Happy Corbin a battu Nakamura suite à l'intervention de Madcap Moss sur Rick Boogs, suite à une distraction. Happy Corbin a battu Nakamura avec son End of Days. Et là, honnêtement, je trouve ça un peu abusé. C'est vrai que j'ai pas envie d'avoir ça dans les semaines qui arrivent. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça en flop de la soirée. Ça me fait mal de me dire que le titre intercontinental sera au milieu de toute cette storyline de 2 mecs qui rigolent à des blagues de merde. Bref, les amis, ceci étant dit, passons au top de la soirée. Les amis, là, j'avais pas le choix. Pour ce top de la soirée, pour moi, c'est indéniablement le segment entre Roman Reigns et Brock Lesnar. J'ai adoré ce segment. Ça a occupé, pour vous dire, toute la première demi-heure de SmackDown. Donc, c'était un long segment. Mais qu'est-ce que c'était passionnant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. J'étais à fond dedans. Ça fait plaisir de voir un Brock Lesnar aussi en forme et avoir un booking comme celui-ci. J'ai vraiment adoré. Donc on a Roman Reigns qui va faire son entrée avec Paul Heyman. Paul Heyman a la ceinture dans les bras, etc. Et donc évidemment, Roman Reigns va revenir sur ce qui s'est passé la nuit dernière. Il va demander à Paul Heyman si c'était trop compliqué de lui donner la ceinture directement dans les mains. Et donc Roman Reigns va dire à Paul Heyman, écoute, donne-moi la ceinture dans les mains, là, voir si tu sais le faire. Et donc Paul Heyman va le faire. Et donc il dit, tu vois, quand tu veux, c'est pas compliqué. Et du coup, il va ensuite demander à Paul Heyman de lire le message de Brock Lesnar, ce que Brock Lesnar a dit en fait juste après le combat. Donc Paul Heyman va prendre son téléphone et va dire « Écoute, avant que je lise ce message déjà, c'est les propos de Brock Lesnar, hein, ce ne sont pas les miens. Brock Lesnar a en fait dit qu'il allait arriver à SmackDown et il allait détruire Roman Reigns dès qu'il serait arrivé.
Et donc Roman Reigns va ensuite insister là-dessus, il va dire écoute Brock, je te vois pas, est-ce que c'est parce que tu as peur, etc., etc. Et donc Roman Reigns va finir par dire écoute, moi je ne bougerai pas de ce ring tant que tu ne seras pas là. Et donc ensuite on a la musique de Brock Lesnar qui va retentir, Brock Lesnar va faire son entrée, et là il va se jeter sur Roman Reigns, il va détruire Roman Reigns. Les Usos vont ensuite venir aider Roman Reigns, mais à ce moment-là, Brock Lesnar va prendre l'avantage sur les Usos, il va les jeter violemment dans le poteau, enfin il va vraiment tous les démonter. Ensuite, Adam Pearce va arriver, il va envoyer tout le roster pour défendre Roman Reigns. Mais là c'est pareil, Brock Lesnar il en a rien à faire, il va décimer tous les membres du roster un par un, et ensuite il va monter sur le ring, s'emparer de la ceinture universelle et la lever comme un champion. Et donc Brock Lesnar vraiment sur ce segment ça a été une pépite, vraiment j'ai beaucoup aimé. Il s'est également emparé de la caméra d'un caméraman, enfin d'un faux caméraman évidemment, où il a fracassé la caméra dans le poteau. Il a également fait une tentative de F5 sur Roman Reigns sur la table des commentateurs, mais à ce moment-là Roman Reigns a réussi à fuir, hein, je ne l'ai pas précisé, mais Roman Reigns a ensuite pris la fuite suite à cette attaque. Enfin bref, grosse domination de Brock Lesnar. Brock Lesnar va ensuite quitter l'arène et après une pause publicitaire, on a Adam Pearce qui est sur le ring et qui dit que les actions de Brock Lesnar sont démesurées, qu'elles n'auraient pas dû avoir lieu et donc pour ces raisons, il décide de suspendre Brock Lesnar pour une durée indéterminée. Et donc à ce moment-là, Brock Lesnar va faire son entrée dans le ring, mais sans musique, sans rien. Et donc là, Adam Pearce, il commence à flipper un petit peu sa race, hein, forcément, hein, quand t'as une armoire comme Brock Lesnar qui vient vers toi. Et surtout, suite à ce que tu viens de dire, je pense que tu fais pas le malin. Et donc là, Adam Pearce, on voit qu'il flippe, etc. Et donc Brock Lesnar va lui choper la cravate et va lui demander de répéter ce qu'il vient de dire. Et Adam Pearce va dire, écoute, tu es suspendu pour une durée indéterminée. Et donc là, Brock Lesnar, il ne pourra pas s'empêcher de prendre Adam Pearce sur ses épaules et d'enchaîner avec un F5, suivi d'un deuxième. Bref, grosse destruction de Brock Lesnar cette semaine à SmackDown. Bref les amis, cette suspension, je trouve que c'est une assez bonne idée. Enfin, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. En plus, on l'a déjà vu avec Brock Lesnar. Mais je trouve que c'est bien, c'est une belle manière d'écarter Brock Lesnar parce qu'on le sait, il va être absent jusqu'au Royal Rumble. Donc, je pense qu'on nous prépare petit à petit le terrain pour un rematch, peut-être au Rumble l'année prochaine, en janvier 2022. Mais au moins d'ici là, on a dans la storyline une raison d'écarter Brock Lesnar des rings. Et puis, on s'attend tous à ce moment où il va revenir, où là par contre ça risque d'être encore une fois une explosion. Bref, j'ai vraiment hâte de voir la suite de cette rivalité. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien, et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.